Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude. Même si je suis pas dans le meilleur des moods comme vous pouvez le voir à ma tronche. Mais ça va parfaitement avec le titre de la vidéo. Et moi, s'il y a un truc que j'aime trop, c'est parler de choses que je vis actuellement. Parce que je pourrais pas mettre autant mon âme dans cette vidéo que si je vis le titre tout de suite de la vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour ma série Passer de fille à femme. Et aujourd'hui, le thème, c'est arrête de procrastiner. Fais ce que tu as à faire si tu veux passer ce step-là de fille à femme. Donc, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, moi, c'est Marion DSR, ta coach en développement personnel et également ta meilleure amie virtuelle. Donc, pour toutes les nouvelles, ici sur ma chaîne YouTube, on parle de comment devenir la meilleure version de soi-même tout en restant soi-même. Donc, si c'est ce que tu recherches, tu es au bon endroit. Les filles, j'espère que ma voix cassée, elle vous dérangera pas au cours de cette vidéo. Mais vraiment, je peux pas faire autrement. Et comme on a dit, on fait ce qu'on a dit qu'on va faire. Et je vous ai dit que chaque semaine, il y aurait une nouvelle vidéo. Donc, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, il y aura une nouvelle vidéo chaque semaine. C'est bon ou pas? Du coup, dans l'état, ok? Dans l'état, mais elle sortira. Allez, c'est parti pour ce nouveau thème. Ok les girls. Bon, la procrastination, on le sait toutes, c'est un problème qu'on retrouve chez la majorité des êtres humains. Même pas que des femmes, des êtres humains. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que c'est quelque chose qui a gâché la vie et qui détruit la destinée de beaucoup d'entre nous. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à combattre ce virus, en fait. Cette maladie, parce que clairement, la procrastination, c'est une maladie. Et de plus en plus, tu laisses la procrastination prendre de la place, au plus ça devient difficile de combattre ce virus. Sauf que, pour passer de fille à femme, tu n'as pas le choix. Tu n'as vraiment pas le choix, ma star, de dire ciao à ce putain de virus qui gâche ta vie, ton futur, ton avenir, qui te gâche entièrement dans ta confiance en toi, dans ton développement. En fait, c'est un fléau, mais tellement holistique, en fait. Parce que, excusez-moi pour le terme, mais vraiment, il te nique dans tous les sens du terme. Ça veut dire que c'est dans l'estime, dans l'avenir, dans ton développement, dans absolument tout. Et tu peux pas laisser un truc que tu ne vois même pas, qui est imaginaire, qui est seulement dans ta tête, venir et te voler ta destinée en fait. Parce que clairement, la procrastination vient te voler ta destinée. Il faut que tu comprennes que la procrastination est ton pire ennemi. Et des fois, on ne prend pas ça au sérieux, on est là à se dire « Ah, j'ai dit que j'allais faire tel truc dans ma vie. Au final, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. » On croit que c'est un jeu, mais ma biche, on n'est pas dans un jeu en fait. Enfin, si justement, on est dans un jeu. Et si tu veux pas gagner la partie maintenant, tu vas juste finir par mourir. Quand tu arrives à 60 ans et que tu n'as rien fait de toute ta vie, tu peux pas retourner en arrière. C'est over. Terminé, ma chérie. Donc en fait, c'est ça que tu commences à prendre ce jeu au sérieux. Et te dire que c'est fini, j'arrête complet de faire place à la procrastination. Genre, qui je suis moi pour être là à chaque fois tout remettre à demain. Parce que tu sais, ma chérie, parce que là, la vidéo n'a pas de structure. Hein. Vraiment, je te dis tout ce que j'ai sur le cœur, dans la tête. Ma chérie, à savoir, le temps, c'est un gift. D'accord? C'est un cadeau. Et quand tu te permets de tout remettre au lendemain, c'est une forme de prétention, d'arrogance. En gros, Dieu te donne ce cadeau de pouvoir te réveiller chaque matin. Et toi, t'es en mode, ouais, je sais tellement que le lendemain, je vais être encore en vie, que je me permets de me remettre ça au lendemain. En gros, c'est de l'arrogance envers Dieu. C'est genre, tu prends même plus conscience de la chance que tu as en fait. C'est, hey, t'inquiète, je sais que demain je serai là, donc je le ferai demain. Mais qui es-tu toi pour te dire que demain tu seras là en fait? Enfin, vraiment, genre, réalise, qui es-tu toi? Tu restes une pauvre être humain, genre comparé à la grandeur de Dieu, tu vois. Donc, en fait, quand tu réalises que Dieu, un roi, te fait un cadeau, aie tellement conscience que c'est un cadeau précieux que tu te dis, mais oh, je peux pas en fait me permettre de le négliger et de le bâcler. Non, non, non. Chaque jour, je vais montrer à Dieu que je suis reconnaissant de son cadeau et que je vais l'utiliser à bon escient et que je vais l'utiliser pour la destinée qu'il a pour moi. Et que je vais pas dormir en fait sur ce cadeau qui est la vie en fait. Après, je sais, c'est pas facile. Je vais pas faire la menteuse, c'est pas facile. Surtout que
La plupart du temps, nos projets sont alliés à la vie en général, dans le sens où, par exemple, moi, j'ai 2 travails, je fais énormément de choses et en plus de ça, j'ai mon projet qui est de vous faire devenir la meilleure version de vous-même, vous faire vous aimer et avoir confiance en vous. Et pour ça, j'ai pas que ma chaîne YouTube, j'ai écrit un livre, j'ai mes coachings, j'ai tout plein de trucs qui font que c'est pas évident, d'accord? C'est pas évident. Mais si Dieu m'a mis à cœur qu'il fallait que moi, Marion DSR, je vous aide, alors je le fais en fait. C'est comme ça que je dois rentrer dans ma destinée. Je le fais tous les jours de ma vie, j'essaie de travailler sur ça. Même si c'est pas évident. Et il y a des fois où je procrastine, je vais pas faire la menteuse. Il y a des fois où je suis fatiguée parce que à côté de ça, j'ai également d'autres projets où je me dis, oh là là, j'ai juste envie, c'est de dormir et de me reposer. Mais j'y abuse pas. Et après, il faut pas aussi confondre procrastination et repos. Parce qu'il faut se reposer aussi. On n'est pas des machines, d'accord? Et donc moi, on va dire que je me repose plus que je ne procrastine. Mais je sais quand même que la procrastination, c'est quelque chose qui fait toujours partie de ma vie, malgré que je la combats, que je la hais. Franchement, je proclame sur ma vie que la procrastination n'en fait pas partie. Et je me bats contre elle. Moi, je vois la procrastination comme ma pire ennemie et qui veut me voler ma destinée. Et c'est hors de question qu'on me vole ma destinée. Et toi, ma chérie, tu dois voir ça de la même manière. Où tu as une destinée, tu as une vision pour ta vie, même si je sais qu'il y en a qui n'ont pas de vision encore, mais tu sais que tu veux être une grande dame, une dame qui a plein de projets, qui réalise ses projets, qui est prospère, qui est abondance dans tout ce qu'elle fait et qui a un impact sur la vie des autres. D'accord? Parce que vous savez qu'on est fait pour quelqu'un. Ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. On n'est pas fait pour quelque chose. Ça veut dire que notre destin, c'est pas de faire quelque chose, c'est pas de créer quelque chose. C'est de être là pour quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que même si demain tu crées une entreprise, cette entreprise, elle aidera quelqu'un quoi qu'il arrive. Quoi que tu fasses. Tu es fait pour quelqu'un. Donc, tu dois être drivé par ce quelqu'un-là, en fait. Te dire, ok, moi, je dois aider ces personnes-là. Donc, arrête de procrastiner, ma chérie. Parce qu'en fait, tu es juste en train de montrer à tous et en premier lieu à toi-même que tu es une personne déjà de pas de confiance. Parce que tu dis que tu vas faire un truc et tu ne le fais pas. Donc, tu n'es pas de confiance. Donc, tu es en train, inconsciemment, de détruire la confiance que tu crées. La confiance que tu as en toi, que tu es en train de créer jour après jour. Tu es en train de la détruire. Parce qu'au fond de toi, inconsciemment, tu te dis, je ne suis pas une personne de confiance. Parce que tout ce que je dis que je vais faire, je ne le fais pas. Donc, tu deviens ridicule. Ridicule aux yeux des autres, ridicule aux yeux de toi-même. Et c'est comme ça que tu as envie de te voir. Comme une femme ridicule. Qui parle dans le vent. Qui parle mais qui pisse pas loin. C'est inadmissible. Parce que tu n'es pas cette femme-là. Parce que ce combat, il est dans ta tête. C'est toi qui décides si tu veux faire les choses ou pas. Il faut vraiment que tu prennes conscience que j'arrête de jouer avec les bénédictions de Dieu. Si c'est plus comme ça que ça va te motiver, dis-toi-le. J'arrête de jouer avec les bénédictions de Dieu. Dieu me donne un cadeau chaque jour. Je l'utilise à bon escient. Je décide enfin de rentrer dans ma destinée. Et dis-toi-le, je décide enfin d'entrer dans ma destinée et de faire ce que j'ai dit que j'allais faire, en fait. Même si c'est que 30 minutes. 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Travaille sur ce que tu as dit que tu allais faire. Si tu as dit que tu allais investir en immobilier, commence à chercher sur comment tu vas investir en immobilier. Si tu as dit que tu allais reprendre les études, commence à chercher une école. Fais les choses en fait et va au bout en fait. Va au bout parce que la vie elle est trop courte pour être petite. Il faut vivre la vie comme on a décidé de la vivre. Il faut vraiment aller au bout. Genre vraiment je sais pas comment te le dire plus fort que là. Va au bout des choses. Commence à décider de t'aimer. Parce que ma chérie, sache que quand tu ne vas pas au bout de tes choses, tu ne t'aimes pas. Parce que chaque jour, en fait, tu te montres que tu ne t'aimes pas. Parce que travailler pour soi, faire les choses, c'est se montrer une preuve d'amour tous les jours, en fait. Tu vois, là, par exemple, clairement, je suis fatiguée. Vraiment, je suis fatiguée. J'ai eu une semaine de zinzin. Je suis plus stressée qu'autre chose en ce moment. Je tombe pas malade parce que j'ai pas envie de déclarer ça sur ma vie. Je sais que je suis pas malade, mais je me sens un petit peu faible, tu vois. Je me sens faible, je viens de me lever. Je reprends le travail là à 13h jusqu'à minuit. Je fais 13h minuit aujourd'hui. Hier soir, j'ai dormi à 3h du matin. J'ai pas énormément d'heures de sommeil dans le sang. Mais I don't care en fait. Parce que je sais que si je tombe pas cette vidéo-là et si demain je poste pas la vidéo comme je vous ai promis que j'allais vous le poster et comme je me suis engagée envers moi-même que j'allais poster une vidéo chaque semaine, en fait, on va dire quelques heures de sommeil en plus. Imaginons que j'aurais dormi plus.
eh ben, ça va être des jours et des jours de tristesse, en fait. Je vais être triste et je vais me dire, Marion, je suis pas fière de toi. Et moi, je vais pas me dire que je suis pas fière de moi. Parce que tous les jours de ma vie, je suis fière de moi, en fait. Je suis fière de ce que j'ai accompli, je suis fière de ce que je fais. Et c'est ce que j'ai envie de me dire. Et j'ai envie de me regarder dans le miroir et me dire, hey girl, en fait, you did it, genre. You did it. Et genre, be pride. Tu vois ou pas? Be pride. Et ce que tu dis aux autres de le faire, toi-même fais-le, tu vois. Parce que tu peux pas aller dire aux gens, procrastine pas. Alors que toi-même, tu procrastines de ouf. Non, en fait. Tu vois. Et en plus de ça, je me dis, Marion, t'es fatiguée. On est d'accord, t'es fatiguée, tu te sens faible. Mais à ton travail de CDI, tu vas y aller, on est d'accord. Donc l'engagement que tu as envers les autres, tu les respectes. C'est-à-dire que fatigué, pas fatigué, malade, pas malade, tu vas à ton travail de CDI. À tes 2 travails de CDI, tu y vas. Alors si tu as dit que tu vas travailler pour toi, eh ben, tu travailleras pour toi. Parce que si tu peux respecter les autres boss, tu peux te respecter toi en tant que boss pour ton propre business, d'accord? Donc, si tu t'engages envers les autres et tu respectes tes engagements envers les autres, quand tu t'engages envers toi-même, tu respectes ton engagement envers toi-même. Et il n'y a pas moyen, en fait, de autrement, en fait. Dans aucun monde, il n'y a pas moyen que je respecte les autres alors que je ne me respecte pas moi-même, en fait. C'est no way. C'est no way. Et il faut que tu aies la même mentalité, ma chérie. Faut que tu aies la même mentalité. Il n'y a pas moyen, en fait. Si quand je dis un truc aux autres, je le fais. Quand je me dis un truc à moi-même, je le fais. Parce que je suis plus importante que les autres. Et que mon respect envers moi-même, il est plus important. Et que mon amour propre, il est plus important que l'amour que je porte pour les autres. Et que de la même manière que je respecte les autres, je me respecte, en fait. That's it. That's it. Donc arrête de procrastiner, ma chérie. Prends ta vie au sérieux. Prends les bénédictions que Dieu te donne au sérieux. Et décide de rentrer dans ta destinée. Vraiment, ça me fait trop mal au cœur quand je vois des belles femmes comme vous passer à côté de votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes là, remplis d'excuses. D'excuses qui sont que dans votre tête. Et c'est le diable, clairement, pour moi, c'est le diable qui joue avec vous, qui vous parle pour que vous fassiez rien de votre vie. Et que vous restez dans une vie médiocre, à travailler pour les autres. Et à jamais passer le step de créer des projets pour vous, d'être fiers de vous. Parce que quand vous procrastinez, sachez les filles qu'au fur et à mesure du temps, vous allez commencer à développer de l'amertume dans le cœur pour tout le monde. En fait, vous allez développer de la jalousie, de la frustration. Vous ne pourrez pas être heureuse pour les autres. Et c'est normal. Parce qu'en fait, vous allez voir chez les autres une lumière que vous n'avez pas, en fait. Que vous n'arrivez pas à atteindre, en fait. Et donc forcément, vous allez commencer à vous dire, à être dans le déni que c'est vous le problème et vous allez commencer à dire que c'est les autres, en fait. Ouais, mais pour qui elle se prend? Ouais, mais elle croit pas, hein. Elle a pas réussi facilement. Elle donne ses fesses, hein, pour réussir, hein. Vous allez toujours trouver des... Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Mais vous allez toujours trouver des raisons pour lesquelles les autres, ils ont réussi. Parce que comme vous, vous y arrivez pas, pour vous, c'est pas normal que les autres, ils ont réussi à combattre la procrastination. Donc, si elle a réussi, c'est parce que ça, hein. C'est parce que si, c'est parce que ça. Vous allez pas être content pour les autres. Vous allez trouver une excuse à la réussite des autres. Et vous allez juste devenir une personne aigrie, une personne que personne ne va approcher, en fait. Donc si ce type de personne, si vous en connaissez dans votre vie, si ce type de personne fait peur et vous effraie et vous voulez absolument pas ressembler un jour dans votre vie à ce type de personne, commencez à rentrer dans votre destinée et à faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Parce que vous n'allez pas y échapper si vous restez comme ça. Croyez-moi, à 60 ans, quand vous allez voir que vous n'avez rien fait de votre vie, vous n'arriverez pas à être heureuse. Vous n'arriverez pas à être heureuse. Quand vous verrez que tout votre entourage s'est développé et rentré dans sa destinée, a réussi, a fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire et que vous êtes resté là. Pour des excuses qui n'existent même pas, qui sont que dans votre tête. Parce que rien n'est difficile, les filles. Enfin, non, pas rien n'est difficile. Tout est difficile. Choisis juste la difficulté. Parce que quand tu te lèves tous les matins pour aller bosser pour quelqu'un, tu dois quémander tes vacances, tu dois quémander tes jours de repos, tu dois quémander d'aller aux toilettes. Pour aller aux toilettes, tu dois quémander. Ça, c'est pas dur, ça. Sérieusement, ça, c'est pas dur. En fait, ta dignité, elle est où, ma chérie? C'est dur de travailler pour quelqu'un d'autre. C'est dur d'être sur les ordres de quelqu'un d'autre. C'est également dur de travailler pour soi-même. T'as juste à choisir ta difficulté, en fait. Mais arrête de te dire que, oui, c'est la sécurité de juste répondre aux besoins des autres, mais pas de répondre aux siens. C'est pas une sécurité, en fait. C'est au contraire, c'est une prison. C'est une prison dorée. Donc voilà, ma chérie. Wake up. Wake up. Au lieu de construire la richesse des autres, construis ta propre richesse à toi-même. Qu'importe ce que ça demande de faire. Ok, ma chérie, voilà. J'espère que le message, il est bien passé, que tu as bien compris. Et si tu as besoin que je t'aide, si tu as besoin que je te motive tous les jours de ta vie pour rentrer dans ta destinée,
tu n'hésites pas à m'écrire sur WhatsApp. Je mets toujours mon numéro en bio, en barre d'infos. On s'organisera un petit call et on parlera ensemble de comment je peux t'aider à rentrer dans ta destinée. Ok? Moi, je te fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ma chérie. Je te fais plein de bisous. Love you! Bye!